les gouverneurs. Et nous, les gouverneurs, on se dit quoi? Par rapport à la conférence des gouverneurs, depuis que cette activité a commencé sous Kabila jusqu'au jour d'aujourd'hui, les résultats ne sont pas toujours palpables. Et moi, quand j'analyse, les conférences sont tenues, des bonnes thématiques comme la transformation agricole, tout ça, c'est une question de souveraineté nationale, la souveraineté alimentaire. Oui. Mais quand vous essayez un peu de scruter notre économie, notre secteur industriel, vous allez vous rendre compte que le secteur agricole, qui devrait être les piliers du développement de ce secteur-là, abandonné totalement. Le secteur agricole, le secteur d'élevage et le secteur du pêche. Oui, on a parlé des ressources halieutiques. Les ressources halieutiques aussi. Là, on parle de la pollution du lac Albert, de la rivière Semleki par l'exploitation intense du pétrole. Mais oui, tout ça, je mets sur la tête du gouvernement. Parce que les gouverneurs de province ne peuvent rien faire si ils n'ont pas les soutiens substantiels du gouvernement central. Là, je fais allusion à la rétrocession. Ah oui, ça. Les gouverneurs de province mobilisent des recettes. Les 100% des recettes mobilisées sont transférées à Kinshasa. Il n'y a pas de retenue à la source, ce qui est consacré par la Constitution malheureusement, mais qui n'est pas respecté. Les 40% qui devraient rentrer, et puis renvoi. Les 40% qui devraient rentrer en province pour que les provinces puissent travailler pour son développement, reste à Kinshasa. Quelqu'un a dit, mais ça s'appelait RIP, retour interdit en province. Oui, tout ça, c'est avec ces moyens-là que les gouverneurs de province pouvaient travailler pour développer, parlons du secteur agricole. Parce qu'il faut que les gens le sachent. Le secteur agricole, c'est un secteur très vaste. C'est un domaine très vaste qui fait entrer en jeu plusieurs ministères. Oui. Ouais. Et il y a, par exemple, s'il faut parler de l'écoulement de production agricole vers les liens de consommation, comme ça a été recommandé dans la conférence. Avant même d'envisager le commerce extérieur. Normalement, quand un pays produit, ne produit pas d'abord pour l'exportation. Voilà, produit d'abord pour son autosuffisance. C'est le reliquat, le surplus qui est exposé au commerce extérieur. Mais vous allez voir que déjà, les routes à l'intérieur de nos provinces n'existent pas pour faciliter l'écoulement des productions agricoles vers le lieu de production, vers le marché. Ça pose un problème. Et il y a des routes que le gouvernement central ne peut jamais construire. Parce qu'il ne revient pas de sa responsabilité. Il n'y a que les provinces, il y a des routes qui sont destinées à la province, il y a d'autres routes qui sont destinées au gouvernement central. Mais les gouvernements provinciaux n'ont pas le moyen. Ça, c'est déjà un problème. La rétrocession pose problème. Qui donne aux gouverneurs les moyens de leur production? Le secteur de manufacture, avant 1975, la RDC avait plus de 8000 entreprises. Et ces entreprises-là se ressourçaient ici dans notre pays. Les produits agricoles constituaient les matières premières et nous avions des fermiers. Oui. Nous avions des fermiers ici dans ce pays. D'ailleurs, c'est des réels boss. Aujourd'hui, les fermiers n'existent presque plus. Ce sont des politiques, quand il y a des financements dans le secteur agricole, ce sont les politiques qui n'ont jamais été des fermiers qui bénéficient de ces financements-là. Et par conséquent, tout est encore désorienté. Rappelez-vous de Sofidé à l'époque. Oui. Rappelez-vous de Sofidé, de Rez Mémoire. Vous voyez, c'était destiné à développer le secteur agricole. Exact. Mais ce sont les politiciens qui s'en ont accaparé de tous les moyens et ça tombait faillite. Allez aujourd'hui au fonds de promotion de l'industrie. Ouais. Tous les crédits qui ont été pris là-bas par les politiciens n'ont jamais été remboursés. Maintenant, et les fermiers... Maintenant, Transco cherche de l'argent pour étaper... Nous sommes dans le secteur agricole, madame. Et les fermiers qui devraient bénéficier de ces moyens-là n'en bénéficient plus. Ouais. Par conséquent, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Toutes les matières premières qui devraient concourir à la production des produits finis que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Les cacao, nous en avons en grande quantité, madame Julie, dans les Grands Nord, les cacao. Mais le chocolat que nous mangeons partout à Kinshasa, ça nous vient de l'Afrique du Sud, ça nous vient de l'Europe. Les vins que nous consommons à Kinshasa, aujourd'hui, il y a partout, il y a des vins dans tous les supermarchés, ça nous vient de l'extérieur. Est-ce que nous manquons les réserves dans le Congo central? Il y en a. Mais qui poursuivent ça? Où sont les plantations?
que le gouvernement appuie pour que les entreprises, les producteurs locaux puissent avoir les moyens nécessaires en fait de faciliter. Et quand même les rares qui essayent de s'y mettre. Mais ils sont étouffés. Ils sont étouffés. Je donne un autre exemple. Pour la production halieutique. C'est malheureux de constater que le gouvernement congolais continue toujours à avantager les produits qui viennent de l'extérieur. Quand vous allez dans les Nord Kivu, je sais qu'avec votre expérience professionnelle, vous avez toujours eu à visiter les Nord Kivu et les sites Kivu. Est-ce qu'avez-vous consulté les bateaux qui sont sur les lacs Kivu? Avez-vous eu l'occasion d'aller à Kalemie voir les bateaux qui sont sur le lac Tanganyika? Non, sinon on attendrait ceux du Nil. Ce sont, madame, des Congolais qui ont construit ça. Ouais. Et au Congo, il n'y a pas de beaux bateaux en dehors des bateaux qui sont sur le lac Kivu et Tanganyika. Mais le gouvernement a préféré aller acheter des bilocos encore en Égypte. Aller place de privilégier l'expertise locale pour nous construire des bateaux sur le fleuve ici. Chani Metal avait déjà donné le go depuis. Chani Metal existait. Ouais. À Goma, il y a les chantiers d'aval de particuliers. Tous ces bateaux sont construits par les particuliers, mais que le gouvernement ne regarde pas. Et là, vous pensez développer la production halieutique, ça pose problème. L'accès à l'énergie, madame. L'accès à l'énergie. Le gouvernement central devait travailler là-dessus. Vous donnez des recommandations au gouvernement, aux gouverneurs de province. Mais ces gouverneurs-là n'ont pas de moyens. Un autre problème majeur par rapport à l'application des recommandations. Vous savez qu'il y a des provinces qui sont moins nantis par rapport à d'autres. Ouais. C'est pourquoi les constituants ont pensé à la caisse de péréquation. Cette caisse de péréquation existe. Pour illustrer la caisse de péréquation, pour que les ceux qui nous suivent des étudiants puissent comprendre. Nous, à un moment donné, à l'université, on se battait pour la péréquation. Oui, hein. Vous avez échoué en un coup, et il y a un autre cours, vous avez plus de points. Ouais, vous vous battez pour qu'on prenne même 2 points là-bas, on vous emmène. Et vous le justifiez. Et vous le justifiez. Et ça vous permettait de passer. Oui. Et c'est ça la même logique avec la caisse de péréquation. Les provinces plus riches devraient suppléer sur les provinces moins nanties. Ouais. Regardez aujourd'hui le développement qu'il y a là-bas. Ça va trop vite. Ouais. C'est une nouvelle province qui venait à peine d'être créée. Ouais. Mais regardez l'ex-Bandundu dans son ensemble. Ah oui, hein. Une ancienne province toujours pro-pauvre, pas d'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. On a mis combien de temps pour finaliser?